Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later? Maybe I'll go to fix something tea. You wanna grab something from the street, bring it home? But, yeah. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo très sympatoche, très chill. Ce qui est cool avec les vidéos comme ça, c'est que je n'ai pas besoin de trouver de concept. C'est juste je parle. Voilà, c'est juste je vous parle, je vous raconte ma life. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous n'êtes pas obligé de regarder. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler de sujets très croustillants dans cette vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, et bien c'est pas grave, vous mettez un pouce bleu et vous partez, c'est pas grave. Mettez un pouce bleu au moins, c'est sympa. Voilà. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui me trotte dans l'esprit depuis quelques temps, ouais, de ce que je pense et ce que je ressens depuis quelques temps maintenant. Et je me suis dit que j'allais vous parler non pas simplement comme ça, mais pourquoi ne pas faire une activité relaxante, c'est-à-dire des mandalas. Bref, aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais beaucoup parler. Donc ça va être une vidéo qui va être, je pense, très longue. Mais bon, c'est pas grave, prenez votre meilleur thé. Faites une pause pendant vos révisions. Vous mettez-vous dans votre lit à l'aise. Et puis écoutez-moi parler avec ma douce voix. Non, je rigole. Bon bref, alors, le premier sujet que j'avais envie d'aborder, c'est les études. C'est les études... Les quoi Lol, bon bref, en ce moment, je vous le dis clairement, ça va pas trop, enfin ça va pas du tout. Je vous rassure, je vais très bien dans ma vie, tout se passe bien, vraiment je suis grave heureuse et épanouie dans tous les domaines, sauf les études. Génial, parce que en plus ça occupe une place quand même relativement importante dans ma vie, on va pas se le cacher. Mais j'avoue qu'en ce moment bah, ça va pas trop quoi, enfin c'est un peu la décadence. Je me pose 10 000 questions, je ne sais pas quoi faire. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis en master 1 de droit, donc en bac plus 4. Je suis précisément en droit de l'environnement. Je suis à Toulouse, voilà, et je me pose la question de savoir est-ce que j'arrête les études en master 1 ou pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un bac plus 5? C'est la question que je me pose. C'est la question qui me trotte dans la tête depuis maintenant plusieurs semaines. Parce que franchement ça me... Déjà de base, je suis un petit peu déçue de ce que je fais, c'est-à-dire que bon, le master est très publiciste au final. Donc je vais pas faire un cours qu'est-ce que c'est le droit privé, qu'est-ce que c'est le droit public, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais moi il faut savoir que de base j'ai fait quand même une licence de droit privé. Donc ce qui fait que j'aime de base plus le privé, bien que j'aime aussi bien le public. Mais là c'est trop publiciste, enfin, moi franchement c'est trop publiciste. Ce qui fait déjà qu'à part les matières genre droit de l'environnement et peut-être d'autres matières, je n'apprécie pas apprendre ce que j'apprends actuellement. Autant vous dire que je suis un peu déçue de mon master, même si le droit de l'environnement c'est vraiment très cool. Mais autant vous dire que là, au deuxième semestre, parce que là du coup on entame le deuxième semestre, bien que ça ne se voit pas du tout parce que je fais absolument tout sauf aller en cours. Au deuxième semestre, en grosse matière, j'ai une matière... Oh non, j'ai débordé. J'ai une matière qui s'appelle, accrochez-vous, droit public de l'économie. Ça me donne des... Je vous jure, ça me donne des frissons. Je rigole vraiment pas, ça me donne vraiment des frissons. Je sais pas pourquoi j'ai ça, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas l'économie. Donc je n'ai pas envie d'aller à ce cours, je n'ai pas envie. On m'a dit oui, mais t'inquiète, ça se rapproche du droit des affaires qu'on a fait l'année dernière. Mais je n'ai pas aimé le droit des affaires, je n'ai pas aimé. Je me demande si ça vaut le coup de faire un master 1, un master 2, sachant que dans le master 2, il y a 6 mois de stage. Mais ok, c'est cool franchement d'avoir un stage parce que ça permet d'avoir de l'expérience et tout, enfin bref, tout le monde sait ça. Mais c'est juste que... ça va se voir que je suis pas motivée. Genre vraiment là pour l'instant je ne suis pas motivée à faire un stage. J'ai envie de tout sauf de faire un stage. J'ai envie de voyager. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie là d'être dégoûtée de ce que je fais parce qu'en soi c'est pas quelque chose de nul ce que je fais. Le droit de l'environnement c'est quand même hyper intéressant. Je me suis dit peut-être faire une année de césure. Mais si je fais une année de césure ça se trouve je vais jamais revenir. Ce que je me suis dit c'est que bah j'allais pas arrêter la fac si... derrière je ne pouvais pas faire de PVT. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, un PVT c'est un permis vacances travail. Ça vous permet, enfin c'est une sorte de visa qui vous permet à la fois de voyager sur un territoire à l'étranger, mais aussi de pouvoir y travailler, vous voyez. Et c'est ce que je veux faire. Le truc c'est qu'avec le Covid, notre cher ami, pour l'instant les PVT, les demandes de PVT sont fermées, bien sûr. Donc je ne peux pas faire de demande de PVT. Du coup bah, je me suis dit que j'allais continuer la fac pour l'instant, si les demandes de PVT ne réouvrent pas d'ici là. Mais si les demandes de PVT réouvrent, je m'inscris pour faire une demande de PVT. Parce qu'en fait c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de voyager. J'ai envie de vous faire part un petit peu de ça. Je sais pas si vous êtes un petit peu dans ce cas là, s'il y en a certains d'entre vous qui en ont vraiment marre. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, mes DM Instagram sont ouverts.
et les commentaires aussi, c'est une zone où on échange, donc n'hésitez pas à me le dire vous. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien changer d'endroit assez régulièrement et ça peut se voir rien qu'avec mon parcours scolaire parce que pour vous raconter du coup, j'ai fait ma première année de licence de droit à Nîmes où j'ai rencontré des gens formidables, genre vraiment le sang, mais j'avais envie de rentrer sur Bordeaux, donc j'ai fait ma L2 et ma L3 sur Bordeaux. En L2 j'ai pas rencontré forcément d'autres personnes parce que j'étais avec des potes du lycée. Ce qui fait que bah du coup je me suis pas forcément ouverte à d'autres personnes et ça me manquait et ça me trottait de ouf dans la tête. Et en L3 bah là du coup j'ai commencé vraiment à m'ouvrir et à vouloir vraiment rencontrer d'autres personnes. Donc j'ai rencontré d'autres personnes vraiment géniales, grave devenues mes amies là aussi. Et puis moi j'étais partie dans l'idée en fait vous voyez de faire la magistrature, donc de devenir juge et tout. Donc je me suis dit que j'allais faire le master justice procès procédure, master auquel j'ai candidaté et auquel j'ai été acceptée. Donc j'étais super fière parce qu'il y avait que 35 places et c'est quand même un master qui a été beaucoup demandé je pense par plein d'étudiants et qui viennent pas forcément que de Bordeaux. En fait j'ai été dégoûtée par le fait de toute cette compétition qu'on a eu en L3, de ce travail acharné et tout, franchement ça m'a essoufflée, ça m'a épuisée et je me suis dit mais j'ai pas envie de passer un concours et d'être dans des états comme ça, enfin j'ai envie de profiter de ma jeunesse. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire du droit de l'environnement parce que c'est après tout une cause qui me tient à cœur, donc ça me dérangerait pas de travailler plus tard là-dedans. Du coup j'ai demandé un master droit de l'environnement et j'ai été acceptée à Toulouse, mais ce n'était pas mon master de prédilection. Donc voilà, bon j'étais quand même très contente. J'ai préféré aller en master droit de l'environnement qu'en justice procès procédure parce que bon au final je voulais faire plutôt de l'environnement. Sauf que c'est un master très publiciste et que bah voilà, comme je vous ai dit, les matières me plaisent pas forcément de ouf. J'ai pas envie d'être dégoûtée de ce que je fais, vous voyez, donc j'ai pas envie de me tuer à la tâche et de me forcer à faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Après ça sert à rien, vous voyez, d'arrêter les cours, ce serait complètement illogique d'arrêter la fac, sachant que je ne pourrais pas par exemple partir à l'étranger après, tu vois. Donc j'ai pas forcément envie d'arrêter s'il n'y a pas de demande de PVT. Mais s'il y a des demandes de PVT, il y a moyen vraiment que je parte. Là où j'aimerais trop aller, c'est le Canada. J'aimerais trop vivre là-bas et j'aimerais beaucoup aussi aller en Nouvelle-Zélande. Alors ça je pense que c'est parce que j'ai trop saigné le Seigneur des Anneaux quand j'étais petite. Et je kiffe, les paysages sont dingues, ça a l'air dingue, enfin tout a l'air trop bien là-bas, j'ai envie d'aller voir la maison du Hobbit. Comment ça va vous avec les études, enfin que vous soyez au collège, au lycée ou même à la fac, genre comment vous vivez la situation actuelle, parce que je sais que pour les étudiants c'est vraiment hyper compliqué en ce moment. Mais parlons de choses un peu plus gaies. C'est la partie vraiment négativité de cette vidéo, mais maintenant on va parler à des choses beaucoup plus cool. Bon, il y a quand même des choses très positives qui se passent pour moi en ce moment. C'est vraiment, je vous ai dit, hein, je suis grave heureuse en ce moment dans ce que je fais. C'est juste, voilà, c'est juste la tache noire de ma vie en ce moment, c'est les études. Ça me brouille l'esprit, je suis pas forcément très bien à cause de ça. Et une chose qui me rend hyper heureuse en ce moment, c'est de faire des vidéos YouTube. Vous raconter un petit peu l'histoire de pourquoi je fais des vidéos YouTube, parce qu'en fait je pense que je l'ai jamais dit sur ma chaîne, non je crois pas. En gros j'ai toujours aimé filmer quand je partais en vacances, en voyage, enfin que ce soit n'importe où, hein, vraiment. Je faisais des petits vlogs et c'est là qu'est né aussi mon kiff pour faire du montage, hein. Vraiment je vous avoue il y a des vidéos qui sont franchement plus intéressantes à monter que d'autres. Par exemple cette vidéo ne sera pas forcément très fun à monter, mais les vlogs je kiffe. Je faisais mes petites vidéos que je postais des fois en IGTV, sur Instagram parce que je kiffais, ou alors que je gardais pour moi dans mon téléphone en mode souvenir. Donc j'ai toujours aimé faire ça, pareil. Pareil avant sur Instagram, il y a genre en 2015-2016, j'étais la star d'Instagram incontournable. Non je déconne, j'avais genre presque 5000 abonnés et je faisais, mais j'étais grave active, j'avais grave de likes, grave de commentaires, grave de partenariats et tout. Enfin bref, la bonne époque quoi d'Instagram, vraiment la meilleure époque d'Instagram. Je sais pas si vous l'avez connu mais c'était vraiment trop cool, enfin tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas cet esprit de concurrence ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était hyper sain, hyper cool. J'étais dans une collab et tout carrément sur Snapchat, on était plusieurs filles dans cette collab. Chaque jour sur Snapchat, en story, il y avait une de nous qui vloguait un petit peu sa journée, qui racontait sa journée, ce qu'elle faisait, qui interagissait avec nos abonnés en fait. Et du coup je trouvais ça mais trop cool, mais ça prenait un temps fou. Donc en fait pour vous dire que j'ai toujours kiffé partager, en fait c'est ça qui m'anime, c'est le partage. Et c'est le fait ouais le partage en fait, le partage, d'avoir vos retours et tout ça, je suis trop contente. Et du coup sauf que ça prenait un temps fou et arrivé au lycée bah il a fallu travailler ma grande, hein, parce que je voulais faire un bac ES, bac que j'ai fait au final. Mais premier semestre ou deuxième semestre, je ne sais plus, de seconde, on m'a dit toi ma grande, si tu continues tu vas aller go en STMG. Et moi j'étais en mode non,
pas du tout, je ne veux pas du tout aller là-bas, je veux faire un bac ES. Donc voilà, je me suis dit bah il faut prendre une décision. Et la décision c'est que j'ai arrêté Instagram. Enfin j'ai arrêté tout ça parce que j'étais très active sur Instagram. Genre vraiment j'organisais des jeux et tout sur Instagram. Enfin bref c'était un truc, une époque, mais genre maintenant ça paraît genre quasiment impossible de faire ça. Mais c'était vraiment la trop bonne époque et moi je kiffais cette époque là, c'était vraiment, mais j'étais grave épanouie. Au final j'ai été acceptée en bac ES mais j'ai perdu grave d'abonnés. La plupart de mes anciennes photos elles sont d'ailleurs dans mes archives, je les ai pas supprimées parce que je les trouve trop cool. C'était juste pour vous dire que je kiffais en fait voilà, partager. Donc merci à toutes les personnes qui m'envoient des DM, qui commentent mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente parce que vous m'envoyez, enfin je reçois des messages du style oh, t'es devenue ma petite dose de bonne humeur chaque jour, oh je te regarde à chaque fois tous les soirs pendant que je suis en train de manger, j'adore les musiques que tu mets dans tes vidéos, j'aime trop ta manière de monter, je trouve que t'es de plus en plus à l'aise, j'adore les vibes, tu donnes trop le sourire et tout, enfin bref que des trucs hyper sympas. Bon il y a des commentaires des fois un peu bizarres qui reviennent de temps en temps mais franchement rien de méchant, vous êtes hyper bienveillants, du coup bah merci à vous. Ça me fait trop plaisir que vous commentiez mes vidéos et c'est ça que je cherche aussi, c'est parce que j'aime interagir en fait avec les gens, j'aime partager, j'aime voilà, donner des good vibes, vous donner le sourire et j'aime quand vous m'en donnez aussi. En fait vous voyez c'est un peu donnant vous voyez, et c'est trop cool. Par rapport à ça vous voyez je vous ai dit j'aime bien le partage, j'ai envie de voyager. Ce que j'aimerais vraiment sur ma chaîne YouTube c'est que ma chaîne devienne, enfin c'est axé en fait ma chaîne YouTube sur le voyage parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'ai qu'une envie là vous voyez, c'est de me barrer mais je pense que je vais le faire d'ici là peut-être la semaine prochaine si on peut quoi à cause du Covid, mais j'ai envie de me barrer, de voyager. J'aime bien bouger, voir d'autres endroits, découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes et tout ça. Du coup j'ai grave envie de partir en vacances tout le temps, mais que ce soit des endroits plus ou moins loin vous voyez, mais genre juste partir à la montagne, bah genre je kiffe. Et du coup bah voilà c'est ce que j'aimerais faire en sorte que ma chaîne devienne un peu une chaîne voyage. Attendez, petit disclaimer, je n'ai pas du tout envie que ce soit que des vlogs voyage, que faire à Bordeaux ou que faire à Toulouse, non c'est pas du tout ça, c'est genre que ça soit spontané, authentique, comme mes vlogs là habituellement, c'est-à-dire quand je pars par exemple à la neige ou quand je pars à Paris, que ce soit des trucs vraiment spontanés, que je me filme moi, que je vous donne les bonnes adresses que j'ai kiffé, enfin bref des vlogs traditionnels parce que les vlogs de toute façon c'est mes vidéos préférées, c'est les vidéos sur lesquelles je m'éclate au montage, c'est les vidéos que j'adore en fait, que j'adore faire et j'ai l'impression que c'est les vidéos que vous préférez aussi, donc c'est trop cool qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde. Dites-moi ce que vous en pensez. Après si c'est une chaîne voyage, bien sûr il n'y aura pas que du voyage parce que vas-y ça coûte quand même assez cher, l'argent ne tombe pas du ciel et il ne suffit pas de secouer un arbre pour avoir des clochettes, hein, ce n'est pas Animal Crossing malheureusement, mais du coup j'ai grave envie de faire ça, de vous partager mes aventures. Enfin dites-moi du coup ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plairait ou pas du tout, mais sachant que je continuerai à faire des vidéos un petit peu comme ça, vous voyez, des vidéos facecam, des vidéos où je donne un petit peu mes conseils, mes astuces, mes kiffs du moment et tout ça. J'aimerais vraiment accentuer ça sur le voyage, vous donner mes bonnes adresses, les trips que j'ai fait, les trucs que je trouve trop cool, enfin mes astuces pour voyager, enfin bref des trucs comme ça parce que c'est quelque chose vraiment qui m'anime au fond de moi, genre vraiment je kiffe et il n'y a pas d'autre moment où je me sens le mieux que quand je suis en voyage. Et voilà le voyage pour moi c'est pas genre juste tu te poses sur la plage et tu te bronzes pendant des heures, c'est vraiment tu profites à fond, c'est tu marches, tu te lèves hyper tôt, enfin tu te lèves tôt le matin, tu profites jusqu'à tard le soir, tu fais des dizaines de kilomètres à pied de la journée. Enfin voilà, après chacun sa vision du voyage, je critique personne mais du coup voilà moi c'est un peu ce que j'ai envie de vous partager sur ma chaîne à long terme. Vous dites-moi si ça vous plairait ou pas du tout, mais je pense que ça pourrait être très cool. Ce que j'aimerais faire en attendant c'est mon copain qui m'a un petit peu mis sur la piste parce qu'il voulait m'acheter un livre sur en gros comment améliorer son contenu, enfin la qualité de ses vidéos, pas forcément YouTube mais en gros j'aimerais du coup prendre des cours, je sais pas si c'est possible hein, mais prendre des cours pour pas devenir vidéaste mais prendre des cours de vidéo entre guillemets, savoir comment bien filmer parce que j'ai vraiment envie d'améliorer ça et je me dis que si je fais une chaîne voyage c'est vraiment le truc que je vais devoir bosser de ouf. Ça avance bien, regardez, je suis trop contente. Je sais pas comment faire, je pense que je vais lire, regarder sur internet un petit peu, m'entraîner et tout ça parce que j'ai grave envie de me proposer un contenu de qualité, j'ai pas envie que sous prétexte que je sois une petite chaîne YouTube ou quoi, de faire un contenu de moins bonne qualité et de bâcler mon montage et tout, enfin je raisonne pas du tout comme ça. Moi j'adore faire du montage, je peux y passer des
des heures et j'aime vous faire un truc bien personnalisé. Après j'avoue que là par exemple vu que je fais une vidéo par jour, j'ai pas forcément le temps de passer 10 heures sur un montage à chaque fois, parce que déjà de 1 j'aime bien vous sortir la vidéo à l'heure ou quasiment à l'heure et j'ai pas envie de vous la sortir à 23h et que j'ai envie de me reposer aussi hein. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, parce que on commence à être de plus en plus nombreux sur ma chaîne hein, mine de rien, on approche des 600 abonnés donc je suis grave contente. D'ailleurs n'hésitez pas à partager ma chaîne à vos potes si vous pensez que ça pourrait leur plaire, ça me ferait trop plaisir. Du coup ce que j'aimerais bien organiser c'est un petit Ask YouTube, enfin une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Ça peut vraiment être des questions sur tout et n'importe quoi, ça peut être des questions perso par rapport à moi, genre sur l'amitié, l'amour, les études, enfin je sais pas du tout, YouTube, enfin j'ai failli déborder. Ça peut être des questions par rapport à la fac de droit, à la fac en général, ça peut être des questions par rapport aux relations toxiques, enfin voilà je vous donne des idées comme ça. Et du coup j'aimerais bien organiser ça parce que je pense que beaucoup ne me connaissent peut-être pas et je me suis pas, enfin j'ai pas fait de vidéo présentation en fait sur ma chaîne parce que déjà de base je trouve ça un peu chiant. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça. Vous vous doutez bien que je prévois un petit peu tout à l'avance et je me suis dit le faire sous un certain format. Bon c'est assez connu sur YouTube mais je me suis dit que j'allais faire dans ce format là. Donc du coup n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je le redemanderai sur Instagram. Et pour ceux qui me suivraient pas sur Instagram, je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent que sur YouTube et pas forcément sur Instagram, donc déjà allez vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions là dans les commentaires, j'y répondrai et comme ça il y aura à la fois des questions de la team YouTube et à la fois des questions de la team Instagram et je trouve ça trop cool parce que je ferai une boîte à questions aussi je pense dans les prochains jours sur Insta. Mais pour les personnes qui me suivent pas, bah c'est pas grave, posez-les moi là, ça me ferait toujours très plaisir et je prendrai en compte vos questions. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même bien avancé ma petite feuille et la vidéo est déjà assez longue, là elle fait une vingtaine de minutes. Donc je vous remercie, merci à toutes les personnes qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que franchement il n'y en a pas beaucoup qui regardent jusqu'à la fin. Mais en tout cas moi ça m'a fait grave du bien de vous parler, d'en parler, de vous dire un petit peu ce que je ressentais. Ça m'a bien apaisé à la fois de vous parler et de faire ce mandala. Bon je l'ai pas du tout fini hein, mais voilà ça met 3 plombs. Sinon la vidéo durerait 1 heure et ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Donc écoutez, si les vidéos comme ça vous plaisent, ma foi pourquoi pas en faire d'autres quand j'aurai des choses à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.